Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Nigeria poursuit sa lutte contre le groupe terroriste Boko Haram 10 ans après son insurrection. Si la présidence nigériane se montre confiante et estime la secte vaincue, force est de constater que la menace terroriste est désormais de portée internationale. L'accord de paix sud-soudanais peine à se mettre en œuvre un an après la signature de cette entente en septembre 2018. Le seul moyen pour un retour à la paix semble être le renforcement des mesures sécuritaires. Et le Sénégal se classe au 21e rang mondial des pollueurs océaniques. Le gouvernement a annoncé l'introduction d'une nouvelle loi pour lutter contre la pollution plastique. Mais qu'en est-il de celle introduite il y a une dizaine d'années? Nous ferons le point dans cette édition. L'insurrection du groupe terroriste Boko Haram a franchi le cap des 10 ans à la fin du mois de juillet 2019. Le bilan fait état de plus de 27 000 pertes en vie humaine et de plus de 2 millions de déplacés. Les autorités du Nigeria ont annoncé avoir vaincu la secte, mais doivent désormais faire face à un terrorisme de portée internationale. Le point avec Marcel Farba-Maroun. L'insurrection de Boko Haram est désormais sous contrôle si l'on en croit la présidence nigériane. Dans un communiqué publié fin juillet, celle-ci a déclaré que le gouvernement a réussi à réduire et à vaincre le terrorisme de Boko Haram. Mais ce n'est pas pour autant que les autorités nigérianes sont rassurées, puisque le fléau semble avoir pris une autre dimension. Le véritable Boko Haram que nous connaissons est vaincu. Toutefois, le Nigeria est maintenant confronté à un mélange de résidus de Boko Haram, de groupes criminels et de djihadistes originaires du Maghreb et d'Afrique de l'Ouest, arrivés après la crise en Libye et l'effondrement de l'État islamique au Moyen-Orient. Très critiqué pour son impuissance à enrayer les violences et les exactions commises à l'encontre des populations civiles par la secte islamiste, le gouvernement nigérian a pourtant répété à plusieurs reprises avoir vaincu les djihadistes du Nord-Est ces dernières années. Et dans le but de renforcer les capacités de l'armée, la présidence prévoit la livraison d'avions chasseurs américains début 2020. En réalité, Boko Haram gagne du terrain parce que la base arrête de Boko Haram n'est plus seulement qu'au Nigeria, c'est dans les pays de la sous-région, le Cameroun, le Niger. Donc évident qu'en annonçant un tel fait, c'est une manière pour le gouvernement notamment nigérien de pouvoir notamment mobiliser les populations qui sont aujourd'hui débordées par l'évolution actuellement et la dégradation notamment, également des pertes en vie humaine orchestrées notamment par Boko Haram sur les soldats nigériens. Rappelons que depuis 2009, les assauts de la secte islamiste ont fait près de 27 000 morts et plus de 2 millions de déplacés. Samedi 27 juillet 2019, une attaque d'une faction de Boko Haram a fait 65 victimes dans un village non loin de Maïdougouri, capitale de l'État du Borno, au nord-est du Nigeria. Au Soudan du Sud, l'accord de paix signé en septembre 2018 peine à se concrétiser. La période de transition a même été prolongée de 6 mois par les parties signataires. Le renforcement des mesures sécuritaires semble être le seul moyen de trouver une solution durable pour un retour à la paix. Siamlo Victoria Sedji. Au Soudan du Sud, les soldats de la mission des Nations Unies, MINUS, accompagnent l'armée nationale pour renforcer les mesures de sécurité dans les différentes villes, y compris à Juba, la capitale. En plein processus de transition, le spectre de la menace sécuritaire semble toujours planer. Je pense que nous aurions failli à notre devoir si nous permettions à un conflit de commencer, alors que notre objectif principal est de l'empêcher. À travers cette façon de procéder, nous pourrons protéger les populations. Nous devons être proactifs et très robustes dans nos actions. Les forces de sécurité doivent redoubler de vigilance pour garantir la protection des voyageurs le long de la route. Des attaques et notamment des embuscades ont déjà été signalées dans certaines zones. Il n'y avait rien sur la route, certes, mais ce nouveau développement de la situation sécuritaire nous a surpris. Nous sommes étonnés que quelques individus attaquent des personnes sur la route. L'accord de paix signé en septembre 2018, censé mettre définitivement fin à près de 6 ans de combats armés, prévoyait une période de transition qui a pris fin le 12 mai 2019. Mais les belligérants se sont accordés pour prolonger de 6 mois le processus. Des observateurs évoquent une méfiance entre les parties en conflit.
En 2013, le Cameroun a lancé le programme Agropole, un projet économique d'aménagement du territoire, ce qui a incité plusieurs jeunes à se tourner vers l'agriculture, à l'instar de Stéphane, 25 ans, qui s'est lancé dans la production de plants de poivriers. Reportage de notre correspondante Viviane Boken. À 25 ans, Stéphane Fauting a décidé de laisser tomber ses études pour se consacrer à la terre. Pour son épanouissement en tant que jeune agriculteur, il a choisi de se lancer dans la production de plants de poivriers, un secteur tout au plus complexe et qui connaît une vraie concurrence. À mi-parcours de sa première phase, Stéphane doit rencontrer des potentiels investisseurs du Fonds international de développement agricole. Oui, j'ai commencé cette activité, ça fait déjà pratiquement 4 mois. Bon, compte tenu de la variété en question, c'est une variété qui est un peu plus accélérée. Beaucoup de gens sont même étonnés que, habituellement, on sait que c'est à partir de 7 à 8 mois que les plants de poivriers sont prêts à planter. Mais déjà ici chez moi, on peut trouver déjà les plants prêts à planter. Donc c'est une preuve déjà que les variétés sont différentes de ce que d'autres producteurs ont l'habitude d'utiliser dans les plantations. Depuis 4 mois, Stéphane a bénéficié de son premier financement du programme de l'entrepreneuriat agricole PA Jeune. Des ressources qui lui permettront de réaliser dans les prochains mois son premier chiffre d'affaires à hauteur de 10 millions de francs CFA, ceci en commercialisant ses 10 000 premiers plants de poivriers sortis de terre. Bon, mes ambitions déjà, c'est de permettre aux producteurs, puisque la majorité des producteurs se découragent dans la production de poivre parce que ils produisent, mais ils n'ont pas de rendement à l'annuel. Bon, déjà de permettre aux producteurs de booster les rendements à l'annuel afin que la production de poivre soit un peu plus commercialisée sur le plan international. Malgré la détermination du jeune Stéphane de s'imposer localement dans la production des plants de poivriers, il reste notamment confronté à d'énormes difficultés liées à l'accès au financement par les microfinances. La pollution plastique contribue fortement au réchauffement climatique. Le Sénégal, qui se positionne au 21e rang mondial des pollueurs océaniques, a décidé depuis plusieurs années de réglementer l'utilisation du plastique. Mais qu'en est-il aujourd'hui alors qu'une nouvelle loi doit être introduite? Élément de réponse avec Aïssatou Bari. L'écologiste sénégalais Modou Fall œuvre dans la lutte contre l'utilisation du plastique depuis plus de 10 ans. Se couvrant de sacs en plastique usagés, Modou Fall sillonne les écoles pour faire de la sensibilisation. Le Sénégal a produit plus de 250 000 tonnes de déchets plastiques depuis 2010, ce qui en fait le 21e pollueur océanique du monde, et ce chiffre devrait tripler d'ici 2025. L'État ne peut pas tout faire. C'est parce que ça, ce n'est pas les autorités qui sont amenées ça ici. C'est la population qui sont amenés ça ici. C'est ici leur lieu de travail. C'est ici leur lieu de dépôt sauvage. En 2015, le pays avait interdit les sacs en plastique à usage unique de moins de 30 microns. Pourtant, ils continuent de faire partie intégrante du quotidien des populations où ils sont largement utilisés par les petits vendeurs ou les cantines de rue. C'est vrai, on aurait dû tout de suite appliquer la loi, étant donné que c'est une loi quand même qui date de 2015, qui est bien sûr applicable. Il y a eu quand même un délai lorsque la loi a été votée, un délai qui a été donné aux importateurs, un délai qui a été donné aux producteurs, mais également un délai qui a été donné à tous ceux-là qui sont dans cette industrie-là. Le continent africain s'est engagé depuis quelques années à lutter contre l'utilisation des sacs plastiques, à l'image des pays comme le Kenya, le Rwanda et le Cap-Vert qui ont imposé de sévères restrictions à l'utilisation ou à la fabrication de plastique à usage unique. En attendant que l'application de la loi ne soit effective au Sénégal, c'est la faune et la flore qui paient le plus lourd tribut. La 3e édition de Togo Valeurs culinaires se tiendra du 26 au 28 août. Ce concours d'art culinaire fait la promotion de produits locaux et bio. L'initiateur de cet événement n'est autre que le chef cuisinier togolais Aoussou Komlan. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Manger sain, local et bio, c'est le leitmotiv du Togolais Aoussou Komlan, président de l'association des jeunes professionnels de l'hôtellerie du Togo. Au menu du jour, la sauce de feuilles de taro accompagnée de la pâte à base de farine d'igname.
Quand j'entends parler de manger bio, manger pour votre santé, je ne voyais pas l'importance de cela jusqu'à ce que je ne découvre les plats de M. Comlan. Les ingrédients utilisés pour la préparation de ces mets sont soigneusement sélectionnés dans cette ferme, dont les produits agricoles serviront également du 26 au 28 août au concours Togo Valeurs Culinaires. Notre santé dépend de ce que nous mangeons. Voilà pourquoi la ferme est créée. Et cette année, la 3e édition, les candidats viendront s'approvisionner eux-mêmes ici les récoltes avant de démarrer le concours proprement dit. Étendue sur 3 hectares, les récoltes de la ferme École agroécologique Fogéa sont proposées aux consommateurs sous forme de kits sans intrants chimiques. J'ai découvert un monsieur vraiment passionné de la chose, de la cuisine, surtout pour la valorisation des produits locaux, la valorisation des talents culinaires qui sont dans les jeunes. Arosou Komlan est ambassadeur de la cuisine togolaise, un titre décerné en Italie en 2018. Avec cette ferme, il entend atteindre ses objectifs, celui de consommer local et de promouvoir la cuisine du terroir. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.